Alors, le fil rouge sur le bouton vert, ensuite le bouton vert sur le bouton rouge et le fil jaune sur le bouton rouge. Alors, le fil rouge sur le bouton vert et le rouge, c'est... Merde! Il me faut un électromécanicien. Bonjour! Ah, salut Abdel. Ça va, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va, qu'est-ce que tu fais là? Là, je démonte un moteur de rame de métro. Ah, et tu es quoi toi en fait? Ah, bah moi, je suis électromécanicien. Je démonte tout ce qui est des pièces électriques, donc principalement, moi, les moteurs électriques des rames de métro, dont je fais le grand entretien. Bon, tu es électricien et mécanicien, donc tu as deux casquettes. T'en as une sur la tête. J'avais mes bases d'électricité, parce que j'ai fait mes 7 années d'électricité industrielle à l'école. J'ai fait de l'automation, et puis quand la STIP m'a appelé, je me suis retrouvé en électromécanique. Et j'ai appris vraiment 100% du démontage d'un moteur ici à la STIP. Regardez-moi ça, regardez-moi la perfection. Magnifique. Regardez-moi le souci du détail. Allez, poussez madame. Poussez Voilà. madame. Voilà. Voilà. Il est sorti. Félicitations. Magnifique. C'est un robot. C'est un métier qui nécessite certaines quand même compétences mécaniques et électriques parce qu'on emploie beaucoup d'appareils de mesure et en même temps on doit démonter l'appareil donc avec déboulonneuses, vis, savoir se servir d'un minimum d'outillage. Et vous l'avez au Karcher, j'imagine. Au Karcher, mais après on le passe au four pendant 17h30 Pourquoi? pour sécher l'eau parce que l'eau et l'électricité sont pas copains. Ah, c'est vrai que j'ai appris ça dans Pokémon. Avec deux Pokémon qui se faisaient la guerre. Pikachu, Carapuce. Seul les vrais savent. Il y a un danger si on met ses mains là où on voit un arc électrique. Là c'est sûr que bon, il y a toujours un danger dans le métier qu'on fait, hein, mine de rien, on sait jamais. Vous n'avez pas peur de faire électrocuter? Non, hein. Si tout est dans les sécurités, il ne doit pas avoir de problème. Hein. J'ai des chouettes journées ici à la STIP. Bon, j'ai déjà un horaire qui est fixe. Je fais 8 moins quart, 16 quarts. Alors c'est chouette, on a la télé à la STIP. Voilà, vous remarquerez la télé haute défi. Enfin, il n'y a même pas de haute défi. Enfin, là, c'est un cube en fait, avec de la couleur. C'est de l'UHD, ça. Hein. Ouais, C'est du 4K. Hein. On fait les deux. On est en même temps électricien et en même temps mécanicien. On peut dire que c'est vraiment, oui, un double métier. Ça veut dire que concrètement, tu peux avoir deux salaires. Ah, j'aimerais bien. Bah voilà. Bah écoute, moi je pense qu'on va aller négocier maintenant. Bien, on va aller chez le responsable. On va lui demander, écoute, faut pas déconner, je fais deux jobs, donc je vais te payer deux fois, c'est tout. Ok, on va aller négocier ça, tranquille. J'adore mon métier. J'aime bien mon métier. Et j'ai des collègues en or, franchement. Pour le métier d'électromécanicien, c'est entre 1 800 et 2 000 euros brut sans ancienneté. Il faut bien sûr avoir fait des études d'électromécanique ou d'électricité. Hein, si tu ne sais pas faire la différence entre un courant d'air et un courant alternatif, ça n'a absolument aucun sens. Alors, par rapport aux offres d'emploi, ils sont sur le site d'actiris.be. Toutes les formations sur le site de bruxelleformation.be ou alors sur le site de Derifor. Hein? T'as aimé courant d'air, courant alternatif, tout ça? J'en ai pas mal des comme ça. Je sais pas si t'es au courant. Bah tu vois, c'est une autre. Bah oui, je suis très fort. Qu'est-ce que tu as comme connaissance en électricité? Moi, tu connais la loi d'Ohm? Oui, bien sûr. La loi d'Ohm, c'est quand tu es vieux, tu vas dans un dôme. Ah, c'est là longtemps qu'on fait.